Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bienvenue à cette nouvelle dévotion matinale. Bonjour, et aujourd'hui on poursuit notre petite série de dévotions sur l'épître de Jacques. Tu es superbe, chérie. Oui, je me sens un petit peu comme si j'avais encore les traits de laurier sur la face. Mais non. Donc, on était rendu au verset 9. Oui, que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche au contraire se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alors, on voit ici une première réprimande. Je ne sais pas si on peut appeler ça une réprimande, oui. Premier encouragement. Encouragement pour le frère de condition humble et réprimande peut-être pour, ou en tout cas, il vise directement les personnes qui sont fortunées. Et il lance déjà là un des thèmes qu'on voit comme fil conducteur à travers l'épître de Jacques. Comment est-ce qu'il va essayer d'encourager le frère de condition 1, donc le frère moins fortuné. Et il va vraiment mettre en garde les gens qui sont fortunés, qui sont riches. Au verset, pour commencer avec le verset 9, peux-tu revenir au verset 9? Oui, bien, c'était un commentaire sur le paragraphe, mais oui, absolument. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Dans les notes de côté, on suggère d'aller comparer à Isaïe 57. Et allons-y. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours ni garder une éternelle colère quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies et je le guérirai. Je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. On pourrait continuer, mais ce qui est intéressant ici, c'est vraiment quand ça dit que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, moi, ce que je vois dans les deux passages, c'est que ta position ne dépend pas de tes avoirs sur terre. Absolument. Elle dépend de ta relation avec Dieu. Avec Dieu. Fait que c'est pour ça que le frère de condition humble, il n'y a pas c'est comme si c'était un encouragement à ne pas garder les yeux sur ce qui est sur terre. Exactement. De voir qu'en fait, il est assis avec Christ dans les lieux célestes. Exactement. Et, vas-y. Ben, j'allais dire que c'est intéressant par contre qu'il va dire que le riche au contraire se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Et c'est intéressant de voir que Jacques est quand même dur avec le riche. Tu trouves Oui, pas? oui, je trouve, oui, il est dur, mais je le vois comme je le vois comme un encouragement, une exhortation à pas porter son regard sur sa richesse, parce que ses richesses vont passer. Oui, Et oui, absolument. je trouve intéressant que tout de suite après, ils disent heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Et probablement que le riche, à cause de sa richesse, a beaucoup plus de choses qui sont accessibles, Oui, plus de tentations possibles si on veut. absolument, il y a plus de choix.
Il y a plus de choix à cause de sa richesse. Et l'orgueil, probablement, de penser que c'est grâce à ses forces, strictement, qu'il a atteint cette richesse-là, est probablement une des tentations les plus... Les plus présentes. Et c'est pour ça que le riche est encouragé à se glorifier de son humiliation. Oui, pour que... Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si Ouais. tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu l'avais pas reçu. Exactement. Je pense qu'il y a un peu cette, C'est bien ça. Ouais. cette idée-là, parce que je pense pas que la richesse en soi soit mauvaise. Non, Parce que c'est Dieu qui donne. Ouais, Paul va dire que c'est l'amour de l'argent. C'est pas l'argent comme tel. C'est l'amour de l'argent. Mais on voit vraiment que, malheureusement, c'est fréquent de voir les riches qui aiment l'argent. Et c'est pour ça qu'ils vont, opprimer les gens autour pour s'enrichir encore plus. Et si on regarde le contexte plus loin qui s'en vient dans l'Épître de Jacques, on va voir qu'il va terminer son premier chapitre en disant « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. » J'ai un peu l'impression qu'il a gardé le même fil. Oui, absolument. Comme tes richesses devraient servir à Aider. aider. Absolument. Donc, oui, parce que ce que je veux amener un petit peu, je fais un peu comment je peux dire ça? T'amènes le contrepoint. Finalement. J'amène un peu le contrepoint parce que ça ne veut pas dire qu'il faut aspirer à pas avoir d'argent. Non, exactement. Exactement. C'est comme si quelqu'un qui, je sais pas moi, un jeune qui décide que lui, ce qu'il veut faire dans la vie, c'est de monter une entreprise, puis de développer son entreprise de façon à ce qu'il puisse engager des gens, qu'il puisse... faut pas voir ça comme, ben là, regarde, tu devrais plutôt chercher à être une condition humble pour pouvoir te glorifier de ton élévation, parce que par son travail, ce jeune-là, par ses objectifs, va peut-être nourrir des familles. Hein. Absolument. Et c'est là que, justement, ceux qui prospèrent peuvent, justement, exercer le don Libéralité. de libéralité, merci, de libéralité et donner. Et je pense on en connaît beaucoup des gens qui sont plus fortunés et qui donneraient leur chemise. T'sais, ils sont toujours, ils donnent. Ils sont fortunés et ils donnent. Ils sont généreux de leur argent. Par contre, on en connaît d'autres qui, justement, iraient voler le 10 cents dans la main d'un enfant si c'est pour les enrichir. Quelle image affreuse. Ça y est, je vois le petit qui est là. Oui, c'est ça, tu sais. T'as-tu eu la face? C'était le début du 30 secondes. Là. Même pas le 5 secondes, l'initiation de la crise de larmes. Oui, exactement. Mais il y avait t'as manqué le silence avant la crise. Ben, je l'ai faite. Tu l'as fait? Ben oui, je l'ai faite. Ah, J'ai imaginé l'enfant, j'ai fait une pause volontaire. Après, j'ai fait le... C'est une actrice hors du commun. Ah, ouais, tellement. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni honte de variation. Quel beau passage sur la responsabilité humaine. Oui, effectivement. Et l'idée que... et ça relance Romains 7. C'est quand qu'on en a parlé? Je sais pas, mais avant que ça relance Romains 7, ça relance les deux premiers versets. Les Vas-y. deux versets qu'on vient de lire. Vas-y, pendant que je tourne dans Que le frère de condition riche, humble, se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. On pourrait penser que la personne de condition humble pourrait dire, ben regarde, c'est à cause que je suis dans cette condition-là que je fais telle chose. C'est de la faute à Dieu.
Et le riche qui s'enorgueillit de son orgueil pourrait aussi dire, je suis dans cette position-là, je sais pas, moi, c'est un héritage ou peu importe. C'est Dieu qui me tente en me laissant tout ça entre les mains. Ben oui, en fait, ça relance le jardin. C'est la femme que tu as mise à mes côtés. La femme, c'est le serpent qui était là. Et ici, Dieu dit non, dis pas que c'est moi. Ultimement, Adam disait que c'était Dieu qui l'avait tenté. C'était à cause de Dieu s'il avait croqué la pomme à cause de la femme. Et la femme dit, remet encore ça à Dieu, puisque c'était l'une de ses créatures qui avait fait ça. Alors, non, c'est pas Dieu. Dieu tente personne. Dieu, c'est l'être humain est libre de faire ses choix, en, pour ou contre, en bien ou en mal. Il peut choisir de céder à la tentation ou il peut choisir de résister à la tentation, mais ça lui appartient. Et Dieu juge les cœurs, juge les actions, juge les œuvres. Et c'est comme ça. Et on voit ici que c'est intéressant parce qu'il dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Le péché étant consommé, produit la mort. Et c'est un petit peu ce que Romains 7 va dire. Paul va dire justement que il dit, attends un petit peu. Il dit, pour moi autrefois, verset 9 du chapitre 7, pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement est vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Le péché consommé, il vivait. Paul n'est pas né mort. Tu sais, comme souvent on peut penser dans certaines traditions théologiques, l'homme est mort dès sa naissance, il est maudit de Dieu dès sa naissance. Non, le nourrisson n'est pas mort. Là. Le nourrisson n'est pas péché encore. Quand le commandement va venir, quand il va prendre connaissance, conscience moralement de ses faits, là, il va mourir. Et à partir de ça, parce que c'est il dit que la convoitise va venir, et la convoitise va enfanter le péché quand on cède à la convoitise, et le péché, lui, va engendrer la mort. Alors, c'est ça le fil conducteur, tu sais. Et il y a comme un petit peu c'est intéressant que Jacques amène ça parce que juste, il a commencé son chapitre quand même fort en disant, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc là, il y a cette idée-là de l'épreuve. Donc la question qu'on pourrait se poser, oui, mais les épreuves, est-ce que ça vient de Dieu? Hmm. Est-ce que c'est Dieu qui met les épreuves ou ils viennent... Ben, je pense que je pense qu'il y a trois sources d'épreuves dans la vie. Hein? Notre propre chair, hein, quand on cède à ses convoitises, ça produit d'autres épreuves. Il y a les autres, les péchés des autres, et aussi il y a l'ennemi de nos âmes. Hein? Tout ce combat spirituel qui est là. Et comme il a tenté le Fils de Dieu dans le désert, il ne se gêne pas pour nous tenter, nous amener des épreuves. et, et là, je parle de tentation, mais on devrait dire les épreuves de la vie quand on se fait. Et dans le contexte, on va le voir au fil de l'épître, il parle des souffrances que va vivre le frère de condition humble, entre autres. Puis, il encourage en disant, écoute, vois ça comme un sujet... de joie parce que ça va produire la patience. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça ne veut pas dire de ne pas chercher à sortir de cette de situation-là. cette situation-là. Au contraire, si tu peux t'en sortir, Paul va le dire dans 1 Corinthiens 7, si tu peux te dégager, dégage-toi. C'est pas la question. Mais dans la situation, ne deviens pas amer. Mets-toi pas à pécher toi parce que quelqu'un pêche contre toi. C'est beau. Les autres n'ont pas à déterminer notre réaction. Et c'est bien que tu aies mentionné d'ailleurs l'ennemi de nos âmes qui est aussi actif dans ça. Là. Je pense à Job. Lorsqu'on parle de frères de condition riche, Job est un exemple. Il était riche. Oui. Mais il était juste dans Oui. sa richesse. Oui, il était juste. Et même que Dieu a pas vanté, là, mais a comme
souligner, louer, si on veut, la droiture de Ouais. Job et de sa justice, malgré sa richesse. Et, Et l'ennemi a dit quoi? Il a dit, oh, mais regarde comment tu l'as comblé de toutes choses. ouais, c'est ça. Il va dire, mais c'est à cause de sa richesse. Non, la richesse, Je vais les... juste terminer Vas-y, l'histoire pour ceux oui. qui peut-être ne connaissent Ah pas oui, la suite oui, de oui. l'histoire. Donc là, il a dit, ben, c'est à cause de sa richesse. Et Dieu a dit, OK, vas-y. Fait que l'ennemi a tout enlevé. Hmm. Tout enlevé. Il a perdu ses enfants, il a tout perdu. Il était dans cette situation-là. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Donc, Job a vécu ça, là. Il a tout perdu Ah, exactement. Et pourtant, c'est un homme, tu l'as dit, Dieu a souligné sa justice, sa droiture, pendant qu'il était riche. pendant qu'il était riche. Et, euh, et c'était un homme, et il va lui redonner sa richesse à la Oui, fin mais de là, l'histoire. attends, tu vas trop vite, là. Là, malgré ça, Job n'a pas maudit le Seigneur. Il est resté ferme. Il a dit, on reçoit le bien, on reçoit toute chose vient de lui. Hmm. Il a dit, je vais continuer à le bénir. Fait que là, l'ennemi a dit, ben c'est à cause qu'il t'a pas touché à sa vie. Il est pas malade. Fait que là, il a été, le Seigneur, c'est pas le Seigneur qui l'a rendu malade. Il a dit, vas-y. Exactement. Fait qu'il était au bout de lui-même, là. Il était assis dans la cendre. Et il a quand même pas maudit le Seigneur. Et même que pendant ce temps-là, alors qu'il discourait avec ses amis, c'est lui dont le discours a été considéré le plus juste encore devant l'Éternel. Et savez ce qui s'est passé à la fin de l'histoire, comme Patrice a déjà volé le punch? Dieu lui a rendu toute sa richesse. C'est pour ça que quand je lis le passage que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, ça me dit pas, je comprends pas de ce passage-là que le fait d'être riche soit un péché en soi. Non, c'est une tentation additionnelle. Exactement. Et si tu gardes tes yeux sur le Seigneur en disant, ben écoute, c'est pas là qu'est mon identité, et pas dans mes richesses, et dans ma relation avec Dieu, Ouais. ben je pense que le Seigneur te donne le potentiel, autant que cette richesse-là peut t'amener des convoitises supplémentaires, autant qu'elle peut te permettre de porter un fruit abondant. Oui, et Job, c'est toute qu'une personne, là. Je veux dire, Ézéchiel, Dieu par Ézéchiel va même dire que euh, par rapport à Israël, que même si Noé, si Daniel et si Job euh, intercédaient pour la nation, Dieu répondrait pas, tu sais. Dieu répondrait pas à ça. Et Donc, il place Job au même niveau que Noé, qui a été jugé digne de résister. oui, c'est ça, tu sais. C'est vraiment, écoute, c'est un gars qui était, Job, c'est vraiment un exemple remarquable, là. Puis je vais vous donner les versets où est-ce que justement il dit ça, là. Ézéchiel 14, 14, Ézéchiel 14, 20. Tu sais, où est-ce que justement il cite ça, puis plus tard dans le livre de Jacques, justement, il va faire le lien comme tu as fait avec Job. Euh, mais tout ça pour dire que dans le contexte ici, on voit qu'il y a ce fil conducteur, il y a l'épreuve, hein, puis c'est comme si Jacques vient juste pas le harponner, mais de piquer un petit peu le riche au début. Mais après ça, il va dire, c'est tout un chacun de, de marcher droit devant Dieu. Tout à fait. Et le fait que c'est dit ensuite, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Je pense que ce passage-là, cette idée qu'il n'y a ni changement, ni ombre de variation, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Patrice? Ben, c'est cette expression-là désignait que Dieu était pas comme les divinités. Quand il dit là,
17. 17, merci. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. Donc, Dieu est vu comme le Père des Lumières. L'expression lumière ici fait peut-être référence là, à même l'armée céleste. Hein. Donc, il est celui qui règne au-dessus de l'armée céleste et chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ça veut dire que Dieu, il n'est pas, j'ai le terme anglais fickle, là, mais il n'est pas sujet à variation, comme, un petit peu comme il dit, quand il fait le reproche là, à l'homme qui est semblable à un flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre, là, le Père n'est pas comme ça. C'est intéressant. Moi, quand je lis l'expression au Père des Lumières, ce que je vois, c'est que c'est le Père, c'est la première chose qu'il a créée, Ah, c'est la lumière, ouais. c'est la lumière. Ouais. Donc, pour moi, je vois le Père des Lumières. Et la seule façon, si tu prends la seule chose qui ne cause pas d'ombre sur un mur, c'est la lumière. Hmm. Donc, quand il dit il n'y a pas d'ombre de variation, je trouve ça vraiment poétique parce que Absolument, ouais. si tu mets une bougie face à un mur, tu vas voir l'ombre de la bougie et la mèche, mais tu verras pas l'ombre de la flamme parce que la lumière n'a pas d'ombre. Elle est lumière. Et c'est un peu cette image-là de dire, mais comment tu veux que ce qui est lumière puisse te tenter? Hmm. Il n'y a Exactement. pas d'ombre, il n'y a pas de partie cachée qui est sournoise pour essayer de te piéger en t'offrant. C'est pas, c'est clair. Ce que les attentes de Dieu sont claires. Les choix qu'on a à faire, c'est souvent nous qui les obscurcis par de faux raisonnements. Ouais. Et ce que le texte ne veut pas dire, à mon avis, ici, c'est que Dieu est comme immuable, comme une statue qui n'a aucune émotion, qui a aucune... Non, on voit Dieu dans les Écritures qui va s'enflammer, qui va être heureux, qui va être triste, tu sais, on voit un Dieu qui est très sensible à ce que va faire sa création. Alors, c'est pas une question ici de ce genre d'immuabilité vide, un peu néoplatonicienne. Là. Oui, tu sais, je l'ai lu tantôt, hein, je me suis cachée dans mon indignation. Ouais. Il y a pas... il y a... Alors, ce qui ne change pas chez Dieu, c'est son caractère. Hein? Qui il est, ce qu'il est, ne change pas. Il ne vieillit pas, mais par contre, il y a des émotions. Et en cela, les émotions, elles vont varier. Là. Et ça me fait penser à Isaïe 59, tu sais, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, c'est vraiment notre responsabilité de marcher devant Dieu et de reconnaître aussi. Tu peux pas, n'oubliez pas que tout ce qu'on peut pardonner, on ne peut pardonner qu'un coupable. Oui. Si tu as une bonne raison d'avoir fait quelque chose, que tu l'as fait, comment je peux dire ça? Si tu excuses l'offense, tu peux pas la pardonner. C'est-à-dire qu'ici, si tu dis, ben c'est Dieu qui m'a tenté, tu n'es pas en train de te repentir. Tu es en train de t'excuser en disant, de trouver une excuse, de trouver une justification à ton action qui est en dehors de toi-même pour te déresponsabiliser. Et si tu te déresponsabilises par rapport à tes choix, tu ne peux pas reconnaître la position dans laquelle que tu es et te repentir pour marcher de mieux en mieux avec le Seigneur. Exactement. Soyez bénis et sur ce, on vous souhaite une belle journée. Au revoir.